Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui des visages du bonheur. Dès que les sens sont suffisamment aiguisés, ils trouvent partout ce qu'il faut pour découper les minces lamelles destinées au microscope du bonheur. Tout est de grande valeur. Une foule, un visage, une démarche, un port de tête, un arbre, une lumière, la nuit, des escaliers, des corridors, des bruits de pas, des rues désertes, des fleurs, un fleuve, des plaines, l'eau, le ciel, la terre, le feu, la mer, le battement d'un cœur, la pluie, le vent, le soleil, le chant du monde, le froid, le chaud, boire, dormir, manger, aimer. Car le bonheur ne rend pas mou et soumis, comme le croient les impuissants. Il est, au contraire, le constructeur de fortes charpentes, des bonnes révolutions, des progrès de l'âme. Jean Giono, La chasse au bonheur. Longtemps, la psychologie s'est plutôt penchée sur les émotions négatives, comme la peur, la colère, le dégoût. De même, en psychothérapie, nous focalisions plutôt nos efforts sur la diminution de ces émotions douloureuses, en négligeant de vérifier si nos patients savaient aussi savourer les émotions plaisantes. On retrouve cette préférence pour la souffrance en littérature. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. J'ai longtemps pensé que cette phrase de Tolstoï, au tout début de Anna Karénine, était juste. Le bonheur me semblait plus agréable à vivre, mais moins pittoresque à observer et à raconter. Parce que le bonheur se savoure souvent, sans qu'on ait besoin de mots, et que le malheur se décortique. On rumine, on ressasse, on gémit, on se plaint. Le second donne l'impression d'être plus riche et intéressant. Il est juste plus bavard. Le bonheur est peut-être l'émotion la plus délicate à mettre en mots et aussi à transmettre par les mots. Lire un témoignage ou un récit de bonheur ne rend pas forcément heureux et agace même parfois. C'est pour cela qu'on fait moins souvent de bonnes histoires, films ou romans avec le bonheur. Le malheur est plus captivant. Pour la vie quotidienne, c'est évidemment autre chose. Et cela vaut la peine de s'interroger. Au sein de notre vie intérieure, quelle attitude adoptons-nous envers les émotions agréables ? Notre regard sur nos ressentis positifs est-il, par exemple, aussi négligent que notre regard sur la nature ? Sans effort d'attention, nous n'y voyons que de l'herbe, des arbres, des fleurs, des oiseaux. Simplification appauvrissante. Dans une lettre à son ami d'enfance, Alfred Le Poitevin, Flaubert écrivait « Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. Dès qu'on s'intéresse à un sujet, on en perçoit la richesse, la diversité et la subtilité. Tous les brins d'herbe se ressemblent ? Non. Allongez-vous sur une prairie, comptez le nombre de plantes différentes dans ce que vous nommez herbe. Eh bien, c'est la même chose pour le bonheur et les émotions agréables. Leur richesse est quasi infinie. En voici une petite liste non exhaustive. Joie, bonne humeur, amusement, plaisir, intérêt, enthousiasme, curiosité, confiance, sérénité, harmonie, concordance, admiration, élévation, estime, affection, sympathie, amitié, appartenance, satisfaction, fierté, gratitude, reconnaissance. Et il ne s'agit pas seulement de rendre notre vie plus belle, mais de prendre conscience que toutes ces émotions agréables nous aident à mieux affronter l'adversité. C'est pourquoi la moitié de notre travail sur la vie intérieure devrait consister à reconnaître l'extrême variété de nos émotions agréables, à les susciter, à les savourer, à les nommer. Camus disait « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. » Et mal savourer les émotions agréables, c'est priver notre bonheur de ressources quotidiennes inépuisables. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.